Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je parle de la déréalisation et je vais essayer de donner deux trois réflexions sur comment vraiment accepter la déréalisation. Parce qu'on me demande souvent comment on accepte en fait, parce que tout le monde a compris, commence à comprendre qu'il faut accepter, mais c'est quelque chose de difficile à comprendre. Comment on peut faire pour faire ça? Souvent, les gens ils confondent ça avec essayer d'ignorer la déréalisation, tu vois. Souvent, je reçois des messages, on me dit ça fait 2 semaines, 3 semaines, un mois, j'essaie d'ignorer, mais j'arrive pas, ça revient, j'en peux plus, je sais pas quoi faire. En fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas compris que accepter la déréalisation, c'est pas essayer de l'ignorer, tu vois. Tu peux pas ignorer la déréalisation, ça n'existe pas. En fait, ignorer la déréalisation, ce serait se mentir à soi-même. Ce serait comme essayer d'ignorer une boule à facettes qui tourne H24 autour de toi, tu vois. Une boule à facettes qui fait de la lumière, qui te perturbe, d'accord? Tu veux pas essayer de ne pas la voir, de ne plus la regarder. Ça attire ton attention. La déraison, c'est pareil. Tu veux pas essayer de l'ignorer, tu vois. Tu n'y arriveras pas. L'idée, c'est pas d'essayer d'ignorer, mais c'est plutôt d'essayer de la voir, de la regarder et de se rendre compte qu'elle est là et de se rendre compte qu'elle n'est pas dangereuse et de continuer à vivre malgré ça. Même si ça te dérange, même si c'est pas agréable d'avoir cette boule qui tourne autour de toi et qui fait de la lumière, tu vois. Mais le but, c'est de vivre malgré ça et vraiment de te rendre compte que c'est pas dangereux, c'est pas agréable, c'est pas, ça fait mal, c'est pas confortable, mais c'est pas dangereux. Et je peux vivre malgré ça. Et une fois que tu auras compris que tu peux vivre malgré ça et que ça t'empêche pas de vivre, c'est là où petit à petit, tu vas de moins en moins la remarquer en fait, cette boule à facettes. Et quand tu la remarqueras plus, petit à petit, la lumière de cette boule à facettes, elle s'atténuera. Et un jour, tu regarderas autour de toi et tu te rendras compte que la boule à facettes, elle est même plus là. Tu te rendras compte que tu auras guéri de la déréalisation, tu vois. Mais ça n'arrivera seulement quand tu auras réussi à vraiment accepter que la boule à facettes est là et tu auras arrêté d'essayer de te battre contre cette boule à facettes et arrêté d'essayer de l'ignorer. Et tu auras vraiment accepté sa présence. C'est exactement pareil pour la déréalisation. Et en fait, quand tu as de la déréalisation et que tu essayes de l'ignorer, tu essaies de dire ouais, elle est pas là, je me sens bien. Tu essaies de te mentir à toi-même en quelque sorte, tu vois. Que ce soit d'essayer de te convaincre avec des techniques de respiration ou peu importe, ce qui se passe, c'est que tu crées de la tension. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as de la déréalisation et tu sais que c'est pas agréable. Mais tu essaies de te mentir à toi-même en te disant que ouais, tout va bien, je vais m'en sortir et tout. Lorsque tu fais ce genre de choses-là, tu crées de la tension. Et ton corps, en fait, il fait pas la différence entre on va dire, les différents types de tension que tu peux ressentir. Donc lorsque tu te bats de cette manière-là et tu essayes de te forcer à te convaincre que tu vas bien, que tu n'as pas de déréalisation, tu crées cette tension-là et la tension, ton corps, il interprète ça comme du stress, tu vois. Et comme la déréalisation, c'est une réponse au stress, si tu crées plus de stress, ton corps va augmenter tout simplement cette réponse, tu vois. Et donc tu vas continuer à être dans cette boucle où tu as de la déréalisation, donc tu stresses, tu as de la pression, donc ton corps augmente la déréalisation, donc ça te stresse encore plus. Alors que lorsque tu acceptes, en fait, c'est que tu libères cette tension, tu vois. Tu lâches prise. Tu lâches prise sur cette tension et tu laisses la déréalisation monter. Et ça va pas te faire guérir d'un coup, c'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. C'est que quand tu acceptes la déréalisation, c'est là où ça va être encore plus compliqué. Dans le sens où souvent on a l'impression qu'une fois qu'on a accepté, c'est bon, on va se sentir bien. Alors qu'au contraire, accepter au début, c'est très très compliqué parce que tu dois vivre malgré ça et tu dois assumer la déréalisation. Et c'est beaucoup plus facile de ne pas assumer et de se plaindre d'avoir de la déréalisation et de se morfondre et se dire que j'ai pas de chance et que la vie est contre moi et ce genre de choses-là. C'est beaucoup plus facile de faire ça que d'accepter la déréalisation. Parce qu'une fois que tu l'acceptes, tu acceptes que c'est quelque chose qui est normal, que c'est une réponse de ton corps, que tu peux aller mieux et que ce qui t'arrive n'est pas spécial, que ça arrive à plein de personnes et que plein de personnes s'en sont sorties et que tu peux t'en sortir, et ben alors là, tu souffres réellement. Et il faut être prêt à traverser en fait cette douleur, cette souffrance-là, tout en sachant que tu le fais pour guérir sur le long terme, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre lorsque tu veux guérir la déréalisation, c'est que euh, tu dois être prêt à la ressentir en fait. Tu dois être prêt à la laisser venir. Admettons, tu as arrêté certaines activités à cause de la déréalisation. Admettons, on va dire, tu as arrêté de faire les courses. Tu fais plus les courses à cause de la déréalisation, tu vas plus dans les grandes surfaces. Alors là, ce que tu dois faire, c'est te dire, je vais aller demain ou maintenant, je vais aller dans une grande surface, je vais aller faire mes courses.
Je vais y rester peut-être moins longtemps, je vais rester peut-être 15 minutes, mais je vais rester ces 15 minutes jusqu'au bout. Et pendant ces 15 minutes-là, je vais pas essayer de me distraire, je vais pas essayer d'ignorer, je vais essayer de ressentir la dégradation à 100%. Et je vais essayer de continuer à faire mes courses, de faire ce que j'ai à faire, tout en ressentant la dégradation à 100% sans essayer de l'ignorer. D'accord? Et en fait, lorsque tu fais ça, lorsque tu essaies de ressentir vraiment la dégradation à 100%, tu te rends compte de tes symptômes en fait. Tu prends vraiment conscience de tes symptômes. Et au début, ça fait très peur parce que c'est quelque chose que tu as essayé d'ignorer pendant toute ta vie, tu vois. C'est quelque chose que tu as essayé de toujours ignorer depuis que tu as de la dégradation. Tu essaies de ne pas, lorsque tu as des symptômes, de te distraire, de les ignorer. Et là, tu vas essayer de vraiment les ressentir. Donc ça va te faire peur. Et donc ça peut peut-être causer du stress, te mettre mal à l'aise au début. Mais le fait de faire ça et de répéter cette chose-là, au fur et à mesure, tu vas réussir à connaître. Donc je disais, au fur et à mesure, tu vas réussir à connaître tes symptômes. Et ce qui est bien, c'est que quand tu connais une chose, tu n'en as plus peur, ok? Et à partir du moment où tu n'auras plus peur de la dérésation, tu arriveras de mieux en mieux à vivre malgré elle, à l'accepter. Et une fois que tu auras accepté, et une fois que tu auras accepté la dérésation, c'est là où ton corps va baisser progressivement ce signal et tu vas te sentir de mieux en mieux. Tu auras des rechutes, il faut le savoir. C'est-à-dire que tu vas peut-être te sentir mieux pendant 1, 2, 3 jours, une semaine, et puis la semaine d'après, pendant 2, 3 jours, une semaine, 2 semaines, tu vas te sentir mal. Mais il faut continuer et se dire que tu es sur le bon chemin. À partir du moment où tu es sur ce chemin de l'acceptation de la dérésation, tu es sur le chemin de la guérison. Et donc, il faut continuer comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai pu apporter quelque chose d'utile, quelques réflexions utiles. J'espère que ça a pu vous faire réfléchir. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si vous avez besoin. Je le mets dans la description. Et voilà.